Vous savez, lorsque les gens pensent investir en immobilier, veulent acheter, que ce soit leur première acquisition ou se monter un parc immobilier, acheter plusieurs propriétés, eh bien, la majorité d'entre vous, vous pensez uniquement à « je veux investir, je veux faire une acquisition, je veux devenir investisseur immobilier ». Mais ça, c'est la première phase. Parce que savez-vous quoi? Il n'y a pas juste une phase lorsqu'on fait l'acquisition d'une propriété. Il y a 4 phases que la majorité d'entre vous oublie les 3 autres qui sont autant plus importantes qui est la première que faire l'acquisition. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer en tout les 4 phases qu'il faut que vous compreniez, que vous assimilez, parce que lorsque vous allez faire l'acquisition du bien, eh bien, c'est là que le rêve devient réalité. C'est là que vous allez être sur le terrain. C'est là que vous allez être dans le carré de sable en train de vous salir les mains. Puis beaucoup d'entre vous n'avez pas envisagé cette étape-là où est-ce que beaucoup de monde peuvent y laisser leur chemise. Beaucoup de monde se décourage et réalise que « Hey fudge, l'immobilier, c'est peut-être pas pour moi. » Alors, je vous explique les 4 phases d'investir en immobilier. Mais juste avant, bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, immobilier commercial, business, mindset et aussi on parle de cash, on parle de rendement, on parle de placement, on parle d'investissement, on parle d'enrichissement. Alors c'est simple, si ce sont tous des sujets qui t'intéressent parce que tu veux t'enrichir, tu veux avoir plus de cash, tu veux avoir la liberté financière, tu veux bâtir un patrimoine, tu veux atteindre l'indépendance, la liberté financière, alors c'est simple mon cher ou ma chère, considère, inscris-toi à ma chaîne dès maintenant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, regardez, si vous désirez investir en immobilier, devenir investisseur, grossir votre portfolio immobilier, embarquer dans des projets immobiliers, discuter d'immobilier, échanger sur l'immobilier pour tout simplement grossir vos connaissances pour vous permettre de prendre action dans des gros projets immobiliers. Alors, c'est simple, cliquez dans le lien plus bas. Vous allez avoir l'option de justement réserver une consultation tout à fait gratuite avec moi. Pourquoi? Parce que je me recherche des partenaires. Je cherche des gens avec qui je peux faire affaire. Je cherche des gens avec qui on peut lever des projets ensemble, qu'on peut faire de belles et grandes choses dans l'investissement immobilier. Alors, si ça t'intéresse d'embarquer dans du partenariat, de voir quel type de projet qui ferait peut-être du sens pour toi, etc., alors, c'est simple, clique dans le lien pour prendre une consultation gratuite avec moi, tout simplement pour discuter et échanger sur quoi? Sur l'immobilier. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, vous savez, après plus de 14 ans dans le courtage immobilier, d'avoir aidé des gens à acheter des propriétés, à avoir vendu des propriétés, mais une plus grosse partie à avoir aidé des gens à investir en immobilier, j'ai réalisé qu'il y a des étapes que les gens ne pensaient pas à ça parce qu'ils étaient tellement focalisés sur « je veux acheter ». Je veux investir, je veux me trouver un immeuble à revenus, je veux rentrer dans la game de l'immobilier. Mais tout ça, ça vient, oui, avec un prix, mais avec des charges, avec des responsabilités, avec des skills, des talents que souvent, la majorité des gens, vous n'avez pas. Et ça, je pourrais prendre pas le dicton, mais la parabole que je pourrais vous expliquer, c'est que c'est comme si vous voulez sauter en parachute, mais la réalité, c'est que quand vous allez sauter, vous n'avez pas encore le parachute, vous n'avez pas déployé le parachute. Vous avez un sac que vous imaginez qu'il y a un parachute dedans, mais c'est pendant que vous êtes dans les airs que vous devez trouver le moyen de mettre votre sac, puis d'assembler votre parachute pour le déployer et boum, vous allez faire du parachute. Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux,
on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, oui toi, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. Donc, tout ça pour dire que c'est la même chose lorsque les gens ils achètent de l'immobilier. Beaucoup de gens veulent rentrer dans la game de l'immobilier, veulent investir en immobilier, mais, comment je pourrais dire, les responsabilités, les notions à savoir, le fait de se retrousser des manches, de développer des skills, de dealer avec des choses, les mensualités qui embarquent, il y a tellement de choses qui rentrent en considération que c'est pour ça que je vais vous expliquer justement les 4 phases de l'immobilier pour pouvoir vous préparer mentalement, physiquement et aussi pour que ça va vous permettre que lorsque vous allez investir, vous allez pouvoir investir avec 2 I. Vous allez pouvoir faire un bel investissement, mais un investissement intelligent. Alors, voici les 4 phases en investissement immobilier. Je vais vous les énumérer et par la suite, je vais vous les détailler en détail. Donc, les 4 phases en immobilier, moi, j'appelle ça la phase d'acquisition. La deuxième phase, c'est la phase d'opération et de détention. La troisième phase, j'appelle ça la phase de stabilisation et de performance. Et la quatrième phase, j'appelle ça la phase d'effet de levier. Okay? Alors, commençons par le début. La première phase, j'appelle ça la phase d'acquisition et de finalisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la première phase, c'est l'idée qui est dans votre tête. L'idée d'acheter, l'idée d'investir, l'idée de faire l'acquisition d'un bien, d'un investissement immobilier qui va nous aider à nous partir dans le monde de l'investissement immobilier puis nous partir à grossir un parc immobilier. Et qu'est-ce qui vient avec la phase d'acquisition et de finalisation? Pourquoi j'appelle ça comme ça? Parce que c'est la phase où est-ce que, une fois qu'on a notre préautorisation, qu'on sait qu'on est préautorisé jusqu'à X montant et qu'on se met à regarder sur le marché les types de propriétés qui s'offrent devant nous, ben, beaucoup de gens ne vont même pas plus loin que cette phase-là. Beaucoup de gens peuvent acheter, ont la capacité, ils ont les moyens, ils ont la préautorisation, mais ils ne passent même pas à l'action. Et si c'est vous, cliquez dans le bas de cette vidéo pour céduler une consultation avec moi, juste pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on peut faire avec votre situation ou plutôt comment je peux vous sécuriser ou vous expliquer, vous vulgariser l'immobilier pour voir comment vous pourriez faire le premier pas en immobilier. Mais pour finir avec la phase d'acquisition, c'est une fois qu'on a la préautorisation, on analyse des biens, on fait des visites jusqu'à ce qu'on tombe sur la bonne opportunité qui répond exactement à qu'est-ce que vous recherchez. Puis quand je dis exactement, je vais être plus large, qui va répondre le plus possible à votre objectif d'acquisition ou qui va aussi répondre à votre réalité. Parce que qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que je ne vais jamais vous conseiller d'embarquer dans un investissement immobilier qui peut être hors de votre capacité financière, qui peut être un projet immobilier qui est trop pour vous. Par exemple, si je peux vous trouver le meilleur deal sur l'île de Montréal avec la meilleure localisation, mais s'il y a pour 200 000 $ de mettre en travaux de rénovation, etc., et que vous n'avez pas les moyens, bien malheureusement, ce n'est pas une bonne opportunité pour vous. Ou si je vous trouve un bien qu'il y a des locataires à problème, avec des gros problèmes de structure de ci, de ça, et que vous n'avez même pas des connaissances en construction, en rénovation, eh bien, ce ne sera pas un bon deal pour vous. Ou une autre situation, surtout dans la réalité d'aujourd'hui, imaginez-vous que je vous trouve un bien immobilier, ça peut être une très bonne opportunité avec une belle prise de valeur, on peut faire un coup de circuit comme investissement. Par contre, si les mensualités sont dans les 4 000 $ par mois et qu'il y a une partie que vous devez absorber, est-ce que ça va faire du sens pour vous? Non. Donc, c'est pour ça que dans la phase d'acquisition, l'objectif est de trouver un bien qui va répondre le plus possible à l'objectif qu'on s'était fixé, au type d'investissement qui va être selon notre capacité financière, mais aussi selon nos
connaissance, notre niveau de connaissance et d'habileté en immobilier. Et qu'est-ce que je veux dire par niveau de connaissance et d'habileté? Encore une fois, c'est plutôt de trouver, si vous n'avez aucune connaissance en construction et rénovation, bon, on va essayer le plus possible de trouver quelque chose qui ça va être simplement des travaux pas d'optimisation, que ça va être des travaux esthétiques à faire, qui vont être des travaux faciles à faire et qui ne seront pas très coûteux. D'un autre côté, vous pouvez ne pas avoir beaucoup d'expérience en construction et rénovation, mais si vous avez accès à la liquidité, si vous avez, on a beaucoup de jeux sur vos ratios d'endettement par rapport au prix d'acquisition et justement votre préautorisation, on peut aller chercher un prêt rénovation qui va venir financer vos travaux. Bon, on peut se permettre d'embarquer dans un type de projet qui va nécessiter un petit peu plus de travaux d'envergure, mais que vous avez la solution pour venir financer ces travaux-là. De l'autre côté de la médaille, si vous n'avez pas les moyens de financer quelque chose avec des plus gros travaux, ben c'est sûr que peut-être ce ne sera pas le bon moment d'embarquer dans ce type de projet-là. Donc, pour terminer avec la phase d'acquisition, c'est tout simplement on analyse des fiches descriptives, des propriétés, les nouveautés, les propriétés que ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines qui sont sur le marché. On fait des visites jusqu'à ce qu'on tombe sur la bonne propriété, mais le plus important, c'est de se rendre jusqu'à la ligne d'arrivée qui est de finaliser le bien. Qui veut dire qu'une fois qu'on a trouvé le bien, parfait, on a négocié le bien, on fait notre vérification diligente, inspection, on trouve le financement et on se rend chez le notaire jusqu'à avoir les clés. Ça, c'est la première phase. Un petit instant, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs, et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple, si vous désirez savoir, connaître comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier, pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. La deuxième phase, c'est la phase des opérations et de détention. Qu'est-ce que je veux dire par la phase d'opération et de détention? C'est qu'une fois que vous avez les clés, c'est là que la vraie game commence. C'est là que vous êtes réellement un détenteur de propriété, un propriétaire, parce que vous avez les clés entre les mains. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est exactement à ce moment-là que vous allez devoir vous retrousser les manches pour get your hands dirty, parce que vous allez devoir vous salir les mains. C'est là que la vraie réalité commence, parce que là, on a des travaux d'optimisation à organiser, à préparer. Vous avez des soumissions en main. C'est le temps d'exécuter les travaux. C'est le temps de dealer avec des contracteurs, de dealer avec les locataires. Est-ce qu'on a une entente avec un locataire ou est-ce qu'il y a un locataire qui va quitter? Est-ce que le propriétaire occupant qui occupait l'immeuble va quitter? Puis là, on se retrouve avec un appartement qui est vide puis qu'il faut l'optimiser pour qu'on puisse le louer au maximum de la valeur locative. Donc, en d'autres mots, la phase des opérations, je vous dirais, c'est le nerf de la guerre, parce que c'est là qu'il faut injecter l'argent ou sinon financer des travaux, gérer le chantier de construction des rénovations qui se passent, dealer avec des contracteurs que ça se peut qu'ils ne sont pas sérieux, ça se peut que vous êtes tombé sur des charlatans, ça se peut que vous êtes tombé sur des gens qui vous ont dit « Eh oui, je vais commencer telle date », vous l'appelez pour la date, pour confirmer, il ne vous répond même plus ou il vous dit que « Tu sais quoi, j'ai plus le temps », puis que vous devez vous arranger avec vos troubles. Fait que c'est là pas que ça peut être, c'est exactement dans cette phase-là que ça va être le plus stressant pour vous. Parce que là, vous avez les clés, les mensualités s'en viennent dans les prochaines semaines, on a la taxe de bienvenue qui arrive, on a des imprévus, des contingences et il faut dealer avec ça. Puis je vous le dis tout de suite, oui, ça peut faire peur tout ça, mais la réalité, c'est là que vous allez voir est-ce que l'immobilier est fait pour vous. Et en même temps, un
investisseur, si je peux dire ça, un immopreneur, c'est comme un entrepreneur. Plus vous allez être en mesure de gérer des problèmes et de trouver des solutions aux problèmes, et plus les solutions aux problèmes que vous apportez est plus grande, plus ça va être payant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le meilleur exemple, c'est que plus vous trouvez sur une opportunité qui a peut-être des problèmes de rénovation ou qu'il y a un gros potentiel de faire une conversion, ça c'est un problème. Parce que le problème, c'est la solution au problème, c'est d'être en mesure de financer, de trouver les cartes de métier, de faire l'exécution des travaux pour accomplir la conversion qui va nous créer de la valeur et boum, on a acheté un immeuble par exemple à 500 000 puis on a été capable de créer une valeur de 400 000. Donc l'immeuble qu'on a acheté à 400 000 vaut maintenant 900 000. C'est un exemple, mais c'est juste pour vous donner une idée de plus vous êtes en mesure de régler un plus gros problème, plus la rémunération, plus le gain à gagner risque d'être beaucoup plus intéressant. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur des problèmes en soi, parce que en tant que propriétaire, futur investisseur, votre job va être de régler des problèmes. Les problèmes de qui? Les problèmes du bâtiment, les problèmes du manque de logement, les problèmes des locataires, les problèmes de la municipalité ou peu importe, plus vous allez faire face à des obstacles et vous êtes en mesure de trouver des solutions créatives, ingénieuses, plus vous allez être en mesure de créer de la valeur. Et en créant de la valeur, plus ça va être payant pour vous. Donc, pour terminer avec la deuxième phase qui est la phase des opérations et de détention, qui veut dire que c'est la phase que vous allez être en train de faire des travaux de rénovation, des travaux d'optimisation, des améliorations, de dealer avec des délais, de dealer avec des chantiers, de peut-être devoir dealer avec des demandes de permis, d'avoir l'inspecteur de la ville qui vient valider pour avoir votre permis, pour faire telle exécution, de dealer avec peut-être justement la ville qui vous a demandé d'agrandir des fenêtres, d'agrandir des portes et que vous êtes malheureusement en train de payer l'appartement qui est vide en attente de la fenêtre qui doit être livrée. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la période d'opération et de détention. Puis dans la période plutôt de détention, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la période que vous allez détenir l'immeuble. Parce que ça se pourrait que vous faites une conversion, des rénovations, des améliorations, puis par la suite, boum, vous pouvez revendre l'immeuble aussi pour X raisons. Donc, mais dans la phase des opérations, ben c'est là qu'on est détenteur du bien. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça la phase des opérations, des travaux et la phase que vous détenez le bien. Okay? Jusqu'à ce qu'on tombe dans la troisième phase qui va être la phase de stabilisation et de performance. Et qu'est-ce que je veux dire par la phase de stabilisation et de performance? Ça veut dire qu'une fois que vous arrivez proche de la fin des travaux, c'est là que vous devez commencer à faire la gestion des locataires, de trouver des locataires, de mettre des annonces, de filtrer les locataires, de faire des visites libres, de faire votre vérification diligente, peut-être aussi faire, comment on appelle ça, quand je parle de vérification diligente, de aussi vérifier justement les antécédents de crédit, vérifier les références que votre locataire vous a données. Puis aussi, dans la phase de gestion, c'est que ça ne veut pas dire que ça va se passer en un mois. La phase de stabilisation et de performance peut durer sur plusieurs années. Parce qu'avec le TAL, le tribunal administratif de logement, les locataires ont des lois, ils sont protégés. Donc, qui veut dire que ça se peut que si vous achetez une propriété qui est à propriétaire occupant puis qu'il y a 2 autres logements ou 3 autres logements disponibles, si c'est dans l'exemple d'un 4plex ou d'un triplex, puis il y a un propriétaire occupant qui quitte, vous avez accès à un logement. Oui, vous allez faire les opérations, les travaux, tout ça dans un logement, mais les autres appartements sont déjà loués. Mais si l'année d'après, il y a un locataire qui quitte, eh bien, il faut faire d'autres travaux dans cet appartement-là, qui veut dire aussi on a un autre potentiel d'augmenter les revenus. Puis après ça, une fois que les travaux sont faits, c'est de trouver un nouveau locataire et de louer au maximum de la valeur locative. Après ça, il vous en reste 2 autres appartements. Fait que, tout ça peut dire que ça se peut que ça va se chevaucher, mais sur plusieurs années. Parce que si chacun des locataires quitte une fois à toutes les années, ça veut dire que, puis vous en avez 3 ou 4 appartements, mais ça se peut que pour atteindre la meilleure performance en termes d'avoir un bâtiment au maximum de sa rentabilité,
pour atteindre un niveau de performance, de rentabilité à son plein potentiel, ça veut dire qu'il faut attendre que tous les locataires ont quitté pour pouvoir louer au maximum de la valeur locative. Donc, tout ça pour la période, autant des opérations, mais autant pour la stabilisation et la performance, ça peut se faire sur plusieurs années. Parce que dites-vous que c'est une fois que votre immeuble est loué au maximum de la valeur locative, c'est uniquement à ce moment-là que vous allez être en mesure d'aller chercher le plein potentiel en termes d'appréciation sur votre bâtiment. Parce que si vous le faites, si vous avez juste un appartement sur 3 ou sur 4 qui est bien loué, ben, OK, si toutes les autres baux sont nuls, OK, votre immeuble vaut un tout petit peu plus, mais vous n'allez pas nécessairement être en mesure d'aller chercher le maximum quand ça va être le temps de faire un refinancement. Versus si sur votre 6 logements ou sur votre 8 logements, je vous dirais que plus que la moitié sont bien loués, et ont été bien optimisés, ben c'est sûr que vous avez un immeuble beaucoup plus performant que votre compétition, que vos voisins, que les autres immeubles dans le secteur. Et encore une fois, je me répète, mais c'est uniquement, ben pas uniquement, mais c'est vraiment au moment où est-ce que vous avez le plus d'appartements qui sont bien loués avec des bonnes valeurs locatives, c'est là qu'on va plutôt se positionner vers la 4e phase qui est la phase d'effet de levier. Parce qu'avec la phase d'effet de levier, c'est que une fois qu'on a notre immeuble, la performance locative est à un potentiel vraiment intéressant, c'est là qu'il faut commencer à préparer sa paperasse, sortir ses T4, ses slips de paye, avoir toute la documentation liée à l'immeuble prêt et dispo à être remis à un courtier hypothécaire pour faire réévaluer notre immeuble et pour voir jusqu'à quelle est la nouvelle valeur pour qu'on puisse se positionner à faire un refinancement, plutôt à faire un effet de levier pour utiliser cette propriété-là pour nous permettre de venir financer une autre acquisition. En résumé, lorsque vous allez faire votre acquisition, que ce soit votre première, vos futures acquisitions, préparez-vous mentalement, physiquement, spirituellement aussi. Préparez aussi votre réseau de contacts. Aussi, les professionnels qui vont embarquer avec vous dans le projet. Commencez déjà à préparer le terrain parce que lorsque vous allez faire votre prochaine acquisition, rappelez-vous que vous allez avoir 4 phases. La première phase, la phase d'acquisition et de finalisation, dans le sens que faut trouver un bien, faut faire notre vérification diligente, l'analyse et si tout va bien, on a trouvé une bonne opportunité qui répond à nos besoins. Parfait, c'est le temps de le finaliser. Une fois qu'on a les clés, vous allez tomber dans la phase des opérations et de détention, qui veut dire que vous allez faire des travaux d'optimisation. Ça risque de se faire sur plusieurs années et non du jour au lendemain, parce que quand un locataire est dans un appartement, c'est pas le temps de faire des rénovations, à moins qu'on a pris une entente avec ce locataire-là. À ce moment-là, oui, on peut s'entendre de « je vais faire des travaux, es-tu d'accord que je t'augmente à tel montant? Oui, non, parfait, on s'entend sur X montant, je te fais X nombre de travaux, parfait. » Mais la réalité, c'est que plus vous avez d'appartements, si vous voulez atteindre un bon niveau de performance, qui est la 3e étape, la phase de stabilisation et de performance, si vous voulez que votre immeuble, quand on dit l'immeuble est stabilisé, ça veut dire qu'on a fini les travaux, on a fait des rénovations, des améliorations, on a optimisé la majeure partie des appartements, que là, justement, on a pu créer de la valeur, puis c'est là que notre immeuble est plus stable. Et stable veut dire aussi qu'on a atteint un nouveau niveau de performance locative et de rentabilité qui nous amène à ce qu'une fois qu'on a accompli les première phase, deuxième phase et troisième phase, c'est là qu'on va pouvoir commencer à préparer la quatrième phase, qui est la phase d'effet de levier, pour qu'on puisse commencer à préparer notre effet de levier, un refinancement, une garantie collatérale ou une marge de crédit hypothécaire pour qu'on puisse débloquer les fonds, des liquidités pour qu'on puisse s'embarquer dans un autre projet. Alors, c'était les 4 phases de l'immobilier. Pour ceux qui ont de l'expérience, pour ceux qui ont déjà acheté, trouvez-vous que ça fait du sens? Trouvez-vous que dans les faits, il y a plusieurs étapes, plusieurs phases lorsqu'on achète un bien? Parce que comme que je l'ai dit d'entrée de jeu, beaucoup de gens pensent tout simplement embarquer dans l'immobilier, acheter une propriété, mais ils ne réalisent pas toutes les responsabilités, les coûts, les travaux, les engagements, les charges qui viennent avec le fait de détenir un bien immobilier. Encore une fois,
Ce n'était pas une vidéo pour vous faire peur, c'était plutôt une vidéo pour vous sensibiliser, pour vous ouvrir les yeux, pour que vous soyez de faire les deux I, qui sont de faire un bon investissement intelligent. Regardez, si vous avez aimé cette vidéo-là, cliquez dans le lien plus bas, aimez, partagez. Vous savez que justement, la vidéo ne se termine pas, la conversation continue dans les commentaires plus bas. Alors dites-moi laquelle des phases que vous êtes présentement, que vous êtes rendu présentement. Si vous êtes déjà propriétaire, si vous êtes déjà investisseur, si vous avez déjà plusieurs portes ou que vous venez de faire une acquisition, dans quelle phase êtes-vous présentement? Puis ça se peut que pour ceux qui n'ont jamais acheté, bien, vous êtes dans la première phase qui est de « je dois aller chercher une préautorisation, me positionner pour être en mesure de faire ma première acquisition » qui va dire que je vais me préparer, je suis en train de travailler sur ma situation pour être en mesure de accomplir la première phase qui est de faire une acquisition. Mais regardez, dites-moi dans les commentaires à quelle phase que vous êtes rendu. Si vous avez aimé ce genre de contenu-là, aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué que le décor a un petit peu changé, mais dites-moi, est-ce que vous aimez ce nouveau décor-là? Regardez, aussi, si vous voulez me remercier pendant qu'on y est, s'il vous plaît, ça va me faire chaud au cœur, mais inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. S'il vous plaît, la meilleure façon de me remercier, inscrivez-vous à la chaîne parce que c'est de cette manière-là que l'algorithme va me proposer, va me propulser à d'autres nouvelles personnes pour leur partager les bonnes informations, les trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Et si vous désirez avoir justement d'autres contenus vraiment intéressants pour vous aider dans vos futures acquisitions, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.